Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, les signes d'eau, donc Cancer, Scorpion, Poisson, pour votre tirage, votre horoscope de la semaine du 4 au 10 septembre. Alors, c'est la semaine de la rentrée, donc voilà, tout le monde va retourner sur le banc de l'école, etc. Donc, je souhaite donc bon courage aux parents, bon courage aux enfants aussi pour cette rentrée. Et puis, voilà, on va commencer. Alors, le tirage, on va commencer avec, pour vous, l'énergie générale. Donc, c'est un tirage général. Donc, je vais vous demander, en tout cas, de garder votre discernement pour voir, en tout cas, les messages qui vont vous parler, qui vont résonner avec ce que vous êtes en train de vivre ou pas du tout, en fait, de laisser de côté ce qui ne vous convient pas dans le tirage. Encore une fois, c'est un tirage général, ce n'est pas votre tirage personnel. Donc, ne prenez pas tout ce que je vais vous dire pour une vérité, en fait. Voilà. Et puis, aucun ne détient la vérité. Donc, j'ai pas... n'ai pas cette prétention. En tous les cas, moi, c'est juste, voilà, un aperçu général donc de votre semaine pour vous, les signes d'eau. Voilà. Donc, faites preuve de discernement et puis pour voir ce que vous pouvez laisser, ce que vous pouvez prendre. Et puis, n'hésitez pas non plus à aller voir votre signe lunaire, votre signe ascendant et votre signe en Vénus si vous voulez un complément d'information. Donc, on va aller voir l'énergie générale qui vous accompagne, les signes d'eau pour cette semaine. Quelle est l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine, les signes d'eau? Allez, quelle énergie vous accompagne cette semaine, les signes d'eau? Non, alors là, j'ai beaucoup trop de cartes. Allez, quelle énergie vous accompagne, les signes d'eau? Cancer, Scorpion, Poisson pour la semaine du 4 au 10. Décidément, je pense que je vais aller la chercher moi-même. Allez, l'énergie générale. Voilà. Eh bien, c'est une superbe carte puisqu'elle nous parle d'amour universel. Magnifique. De choisir l'amour inconditionnel, celui qui vient de l'univers et qui connecte avec votre moi authentique. Donc là, c'est ce qu'on va vous suggérer cette semaine, de choisir l'amour inconditionnel, cet amour qui vient de l'univers et qui vous connecte avec votre moi authentique, l'amour universel. Magnifique carte, je la mets là pour que vous voyez. Et cette carte, enfin, ce message est vraiment là pour vous inviter à vous installer dans cet espace-là de très haute vibration. C'est une superbe carte, vous voyez comme elle est magnifique en plus. Donc vraiment à vous installer dans cette très haute vibration d'amour inconditionnel. Et vous constaterez en fait en faisant ça que l'amour est partout en fait. Et puis que l'amour possessif n'a pas lieu d'être. Voilà. De ne pas s'accrocher, de ne pas vivre dans la peur non plus, vous voyez, la peur d'être seul, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être aimé, c'est un petit peu des choses comme ça. Donc là, on vous confirme bien avec cette carte que l'amour inconditionnel ne demande rien en retour. Il offre sans compter. Donc là, ce qu'on va vous demander cette semaine, c'est vraiment d'ouvrir votre cœur et de vous remplir de cet amour-là, de cet amour inconditionnel, de cette source infinie. C'est très très beau, c'est un message très très fort. Donc on va continuer avec l'oracle des miroirs. Alors, je prends mon jeu, que je vais mélanger pour vous les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, pour la semaine du 4 au 10 septembre. Allez, semaine du 4 au 10 septembre pour ce lundi 4 justement. Qu'est-ce qui arrive pour vous les signes d'eau? Cancer, Scorpion, Poisson. Non, là j'ai beaucoup trop de cartes. Allez. Qu'est-ce qui arrive pour vous? Allez, qu'est-ce qu'on a ici? C'est la carte de l'étranger.
Bah, vous voyez, je vous parlais d'amour universel. On est un petit peu en plus, on a les mêmes couleurs. Moi, je dirais que c'est les mêmes vibrations là avec cette carte. Dans cette idée de s'ouvrir aux autres. On va être dans cette énergie-là avec la carte de l'étranger, bien qu'elle nous parle effectivement de l'étranger au sens le plus strict du terme. Voilà. Elle va vous... Elle parle d'altruisme, elle parle de s'ouvrir aux autres, hein, cette carte. Vous voyez, on est dans... Regardez, on tend la main, on a quelque chose à offrir, on va vers l'autre, on accueille aussi tout ce qui est de quelque manière étranger ou inconnu. Donc là, pour certains, certaines, ça peut être une nouvelle direction que vous prenez. Ça peut être un élargissement des horizons. Ça peut être d'affronter l'inconnu. En ce lundi, on accepte, on affronte l'inconnu. Alors peut-être que oui, effectivement, comme c'est la rentrée, on va dire, si, je ne sais pas, hein, pour certaines ou certains, vous entrez peut-être dans, je ne sais pas, une nouvelle entreprise, un nouveau lycée, une nouvelle école, peu importe. Il y a cette idée-là de s'ouvrir vraiment à l'inconnu et d'accepter les différences aussi. Et de partir quelque peu à l'aventure. En tout cas, quelque chose se prépare qui peut être au-delà des frontières. Ça peut être par exemple au niveau pro, une activité touristique, euh, une activité qui a un lien avec l'étranger. Ça peut être une rencontre à l'étranger. Si on parle de sentiments, si on parle d'amour, ça peut être vous êtes avec quelqu'un d'origine étrangère ou quelqu'un qui est complètement étranger à votre cercle euh, dans lequel vous évoluez. Ça peut être un investissement que vous faites à l'étranger, un investissement sur le long terme. Vous voyez, un petit peu toutes ces notions-là pour ce lundi. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est par rapport à quoi? Non, j'ai beaucoup trop de cartes là, s'il vous plaît. Pour les cancers, les scorpions, les poissons. Allez. Bon, on nous parle d'authenticité. Hein. Allez. Ouais. Vous avez la chance qui est avec vous. Se montrer tel que l'on est. Voyez? Se montrer authentique. Assumer qui on est. Assumer sa personnalité. Assumer sa singularité. Voyez? Accepter aussi les autres. Être authentique face aux autres. Être vrai quelque part. Peut-être que pour certains ou certaines, vous avez une certaine aisance à aller vers les autres. Vous vous assumez. Ou alors c'est ce qu'on vous demande de faire. Voilà. C'est ce qu'on vous suggère. Voilà, plutôt. De vous assumer tel que vous êtes, de ne pas avoir peur d'affronter l'inconnu. C'est aussi accepter les autres, accepter les différences, se montrer tel que l'on est, faire en sorte que les autres nous acceptent aussi tel que l'on est. Voyez, il y a cette notion-là pour vous en ce lundi avec la carte de l'étranger et de l'authenticité. De ne pas avoir peur en fait de ce que vous ne connaissez pas non plus. Hein. Il y a une certaine aisance ici. Peut-être que vous êtes à l'aise. Peut-être ce qu'on vous dit aussi, c'est que certains ou certaines, vous êtes à l'aise avec tout ce qui... avec l'étranger, avec, les nouveaux horizons, voyez, avec tout ce qui est aussi touristique, tout ce qui est en rapport avec les voyages. Ça peut être un petit peu tous ces genres de... avec les coutumes, avec les différences. Il y a une forme de curiosité aussi, une forme de curiosité pour certains ou certaines. Alors, soit à avoir, soit que vous avez déjà et que vous allez mettre en avant. Voilà, ça peut être ça pour vous en ce lundi, les signes d'eau. Allez, on va regarder pour mardi, s'il vous plaît, pour les signes d'eau. Mardi 5 septembre, mardi 5 septembre, allez. J'ai beaucoup trop de cartes. Mardi 5 septembre. Mardi 5 septembre. Alors ici, on nous parle d'une énergie féminine. Ça peut vous concerner, ça peut concerner une autre personne, plutôt une polarité féminine, hein, que ce soit un homme ou une femme. C'est quelqu'un qui va dégager plus une sensualité, une douceur, de l'écoute, de l'empathie, enfin voilà, de la bienveillance. Alors non pas que les polarités yang n'en sont pas dotées, mais en tout cas ici, on va plutôt, c'est aussi la réceptivité, voyez, le fait de recevoir ici l'amour inconditionnel.
peut-être que vous ouvrez votre chakra, on parlait d'ouverture du chakra du cœur, et bien peut-être que là, en ce mardi, il y a cette notion effectivement de douceur, de compassion, d'empathie. Il peut être question aussi d'une femme qui aura une certaine influence pour ce mardi envers vous. Ça peut être une rencontre pour d'autres, hein, la rencontre d'une polarité féminine comme ça, du féminin. Allez, on va voir. Je voulais voir quand même quelque chose. Je pensais à quelque chose là. Ce que peut nous dire aussi cette carte-là, c'est que pour certains, certaines, avec cette carte de la féminine, le masculin, en fait, le contraire, le masculin, il est dans l'action, il est dans la concrétisation. Là, la femme, on va dire qu'elle est plus, en tout cas l'énergie féminine, elle est plus dans la rêverie, peut-être, dans l'imaginaire. Donc, attention à bien avoir les pieds sur terre. On peut avoir une difficulté à entreprendre ici, voyez. Donc, allez, on va aller voir. Ouais, regardez, il y a un choix à faire, hein, il y a une décision à prendre pour vous mardi. Alors, soit c'est une décision, un choix qui concerne une femme. Alors, soit c'est votre partenaire, soit c'est votre sœur, soit c'est votre fille, soit c'est vous-même, soit c'est votre compagne. Ou alors c'est une personne qui peut peut-être vous aider dans ce choix. Voilà. Mais en tout cas, ce que je vous disais tout à l'heure, le côté féminin, c'est un petit peu cette idée de rêverie, de sensualité, de douceur, d'imaginaire. Et quelqu'un qui peut se perdre un petit peu, quelqu'un qui a une difficulté à s'ancrer. Donc là, s'il y a un choix à faire, il va falloir vous ancrer. Être plus présent à vous-même. D'être vraiment à l'écoute de vous-même et de ce qui vous entoure. Voilà. Pour faire ce choix, pour prendre la bonne décision, en tout cas. Parce que vous pourriez vous tromper, ou alors vous doutez beaucoup. Pour certains, certaines, il y a cette notion de douter de ses choix. Par exemple, de faire un choix, puis se dire, ah bah non, finalement, est-ce que ça me correspond? Est-ce que je me trompe pas? Est-ce que c'est le bon choix que je fais? Donc là, c'est... Vous voyez, on parle encore une fois de choisir l'amour inconditionnel, parce que c'est celui qui vous connecte avec votre moi authentique. Regardez ce qu'on avait ici, on a l'authenticité. Donc vraiment, faites vos choix, assumez-les et allez-y, quoi. Allez jusqu'au bout. Allez au bout de vos choix. Voilà, assumez. On a aussi le fait d'assumer avec l'authenticité, hein. Allez, on va aller voir pour ce mercredi, s'il vous plaît, pour les signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson, on a le compromis. Mercredi, il y a des négociations. Voilà, en cours de cette journée. Des échanges, des discussions pour trouver un accord. Ça peut vouloir dire en fait que vous êtes prête à prendre des mesures avec quelqu'un d'autre. Alors, c'est soit avec vous-même, mais ça peut être soit avec quelqu'un d'autre. Alors, ça peut être un patron, ça peut être un partenaire, ça peut être un collègue, une sœur, un frère, enfin voilà. Vous parvenez en tout cas à vos fins. Alors, peut-être que ça demande des sacrifices, hein, ce fait de faire des compromis, de négocier, de peser le pour et le contre. Oui, peut-être que ça coûte un petit peu. Mais ce qu'on vous dit, c'est que seul, parfois, on peut avoir du mal à réaliser ses objectifs. Donc, ne pas hésiter à collaborer, à vous faire aider, à vous associer, à accepter aussi, pourquoi pas, de mettre un petit peu d'eau dans son vin, parfois, d'accepter aussi les nouvelles conditions. Évidemment, je pense qu'il va y en avoir. Si on veut avancer, bah voilà, il faut un petit peu passer par toutes ces étapes. Voilà. Donc on va regarder qu'est-ce que ça peut concerner, ce compromis, pour vous. Le passage, en tout cas ce compromis, ces négociations vont vous permettre d'aller vers, en tout cas de passer un cap, de passer à l'étape supérieure. Vous voyez, on a le passage. Ça va vous permettre de passer un cap. C'est aussi le fait d'oser, hein, le passage. On est dans une...
Vous êtes dans une période de transition peut-être actuellement. Donc, le fait de vous associer, de trouver des compromis, d'être dans la discussion, de trouver un accord, de peser le pour et le contre, etc., ça vous amène bah, ouais, à passer cette difficulté, à passer ce cap, à oser, à peut-être laisser quelque chose derrière vous, en tout cas à échanger et à évoluer. Voilà pour vous les signes d'eau pour ce mercredi. Allez, on va aller voir pour jeudi maintenant. Le jeudi 7. Allez, le jeudi 7, on a la carte de la projection. Dans la carte de la projection, parfois, il y a un petit manque de confiance en soi. On peut, en tout cas vous pouvez, avoir tendance à ne pas vouloir regarder la vérité en face, ou la réalité en face plutôt, ou alors il y a une petite, il y a une vision des choses qui est déformée. Alors soit c'est par rapport à vous, soit c'est par rapport à l'extérieur. Donc ce qu'on vous dit, c'est que ici, s'il y a une difficulté, la difficulté, il y a quelque chose, c'est en vous en fait. C'est en vous que ça se passe. Donc on va aller voir par rapport à quoi. Là, et j'ai la révélation. La révélation, alors ici, peut-être qu'il y a des choses auxquelles vous devez mettre fin. Il y a des choses peut-être auxquelles vous devez mettre fin. Peut-être qu'il y a des choses qui se terminent ou qui vont se terminer. Ouais, parce que j'ai la carte de la, regardez, de la fin. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous devez arrêter, c'est peut-être des croyances par rapport à vous. Le fait de manquer de confiance en soi, de se dire que qu'on doit rechercher ce qu'on ne trouve pas en soi, ce qu'on ne peut pas s'apporter soi, on va le chercher à l'extérieur. Or, ce qu'on vous dit avec la carte de la projection, c'est que ce quelque chose-là que vous cherchez à l'extérieur, hein, si ça vous concerne, eh bien, c'est en vous, il est en vous. Cette chose, elle est en vous. Cet amour inconditionnel, il est déjà en vous. Donc là, ça peut être une révélation, ça peut être quelque chose que vous comprenez, qui vous est révélé. C'est comme s'il y avait ouais, une compréhension tout d'un coup, un choc, un bouleversement, la révélation. Pour d'autres, la révélation, là, elle peut nous parler, par exemple, d'un coup de foudre. Mais là, je le prendrais peut-être pas trop comme ça, en fait. C'est comme s'il y a quelque chose qui vous fait comme un électrochoc, là, j'entends, pour certains, certaines. Ce que j'entends aussi, c'est que oui, peut-être que pour certains ou certaines, vous avez ou vous allez avoir un coup de foudre pour quelqu'un, ou inversement. Mais en fait, là, il y a quelque chose, en tout cas, une réalité déformée. On a tendance, je vous ai dit, à ne pas voir, regarder la réalité en face. Donc peut-être que oui, vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un. Ça se passe peut-être pas forcément comme prévu. D'où ce choc, d'où cette compréhension, d'où cette révélation-là. Ou alors, il y a véritablement un coup de foudre qui va être vécu. Et ça va venir vous bouleverser à tel point que là, vous allez être un petit peu face, en tout cas, face à vous-même, quoi. Voyez? Face à vous-même. Est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Vous voyez, il y a un petit peu cette question là, je ressens pour certains, certaines. Peut-être que vous allez vous poser cette question. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous et n'hésitez pas à me dire en commentaire. Allez, on va aller voir pour vendredi maintenant. Vendredi, on a la carte du voyage. Alors ici, il va être question peut-être de déplacement, d'un voyage ouais, d'un déplacement. Peut-être que vous travaillez et ce travail est en lien avec les voyages. Pourquoi pas.
Ça nous parle donc de déplacement, ça nous parle aussi de vacances, hein. Peut-être que pour certains, soit vous partez en vacances, soit vous revenez de vacances. En tout cas, ici, on a quelqu'un qui a du mal un petit peu à rester en place. Quelqu'un qui a besoin de découvrir de nouvelles choses, quelqu'un qui est assez curieux et quelqu'un qui peut aussi aimer se ressourcer loin de chez lui. Ça peut aussi nous parler, cette carte-là, de faire une découverte assez surprenante, soit par rapport à quelqu'un, soit par rapport à une situation. Vous voyez, on a cette notion de découvrir. On prend de la hauteur, on élargit son horizon, son point de vue, et peut-être on découvre quelque chose. Voilà. Alors, on va aller voir ce que ça peut être. Allez. On parle d'introspection. Là, ce que j'entends pour certains, certaines, vous pouvez voyager à travers peut-être... la carte de l'introspection, elle nous parle de... vous voyez ici, il y a quelqu'un qui peut-être se confie. Vous voyez, quelqu'un qui peut-être a un petit journal intime, quelqu'un qui écrit ses états d'âme un petit peu. Quelqu'un, comme si quelqu'un se confiait, se confessait même dans un petit journal de bord, par exemple, dans un petit journal. Quelqu'un qui fait le bilan. Ça peut être aussi le fait de faire un bilan et de découvrir quelque chose. Peut-être que certains, certaines, vous allez faire une petite introspection et que vous allez découvrir quelque chose par rapport à vous. La découverte, c'est peut-être ça. Vous comprenez, vous découvrez que qu'en choisissant l'amour inconditionnel, en fait, eh bien, ça vous permet de vous connecter à votre moi authentique. Et là, on peut très bien l'avoir là-dedans, en fait, dans ces cartes-là. Peut-être que pour certains, certaines, vous allez découvrir quelque chose de surprenant dans un... Alors, soit en confiant quelque chose, soit en faisant un petit bilan, là. Un petit bilan introspectif. Là, il y a quelqu'un qui comprend quelque chose, qui découvre quelque chose. Et peut-être que pour certains ou certaines, vous avez besoin de partir, Ouais, besoin de partir pour vous... Comme si vous aviez besoin de vous retrouver, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Là, ce qu'on vous dit... Alors, peut-être que... Vous voyez ce que je veux dire aussi, c'est que peut-être... Pour certains, il y a peut-être une difficulté. Et peut-être que vous allez chercher la solution ou la réponse loin, loin de vous. Alors qu'on vous dit que peut-être elle est tout près. Vous voyez? Introspection. Peut-être que la réponse, elle est tout près. La solution, elle est près de vous. C'est peut-être ça que vous allez découvrir, là, les signes d'eau. Ouais. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui vous aime en secret ou vous aimez quelqu'un en secret. Ça peut aussi être le fait d'apprendre quelque chose sur votre partenaire. Ça peut être... ici, on a à la fois la curiosité, on a l'intuition, quelqu'un qui aime apprendre. On a quelqu'un qui aime apprendre et peut-être que vous tenez un petit... peut-être que vous avez un petit journal intime aussi, j'entends pour certains. En tout cas, si vous cherchez des réponses loin de vous, ce qu'on vous dit, c'est que la réponse, elle est tout près de vous. Voilà. Et c'est peut-être en tenant un petit journal de bord, en faisant un petit bilan, je ne sais pas, hein, d'une situation quelconque, que vous allez trouver la réponse en fait. Ouais.
Donc, on va aller voir pour samedi et dimanche. Allez, samedi, dimanche, qu'est-ce qu'on a pour vous, les signes d'eau? Ce que j'entends aussi pour certains, c'est que vous avez un côté assez comme ça, comment dire, assez secret peut-être. Et en même temps, vous avez besoin, vous avez cette curiosité, vous avez cette envie de voyage, vous avez une forme de curiosité en fait, un besoin d'apprendre. Ouais. Allez, on va aller voir pour samedi, dimanche. Allez, correspondance, samedi, dimanche, les signes d'eau. Allez, samedi, dimanche, les signes d'eau. Bon, ben, on est dans la correspondance et on est dans la parole. Donc, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges pour vous ce week-end-là. Beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Alors, soit on peut parler d'un cercle de femmes, ça peut être un cercle d'amis, ça peut être des sœurs, ça peut être des mères, des tantes, etc. En tout cas, on a un côté féminin ici, ça parle beaucoup. Donc, ce que je pourrais vous dire par rapport à ça, c'est faites attention à ce que vous dites. Faites attention aux ragots, faites attention aux rumeurs. Euh, Là, vous pourriez apprendre, par exemple, quelque chose sur quelqu'un au cours d'une conversation. Peut-être que vous discutez, vous êtes sur les réseaux sociaux, hein, ça peut aussi nous parler de réseaux sociaux, cette carte. Donc, attention à ce que vous... ah, oui, je vais dire attention, parce que parfois, on peut... euh, attention au ragot. Encore une fois, je vous ai dit, évitez de tout confier, euh, de tout dire. Euh, parce qu'il y a des choses qui pourraient être révélées, vous voyez. Il y a des choses qui pourraient être, par exemple, hein, sur les réseaux, ça va vite. En tout cas, les rumeurs et les ragots, etc., ça peut se propager. Donc, attention à ce que vous dites, attention à comment vous le dites, attention à qui vous vous confiez, par exemple. Voilà. Mais ça peut être pour vous, ce week-end, une période de grande ouverture, de rencontre, pourquoi pas. Ça peut être un week-end d'invitation, de sortie. Ici, on a quand même, on peut avoir un restaurant, on peut avoir une fête, on peut avoir, je sais pas, par rapport à par, par exemple, un anniversaire, euh, euh, des invitations, voilà. Donc, il y a un côté assez ici, tout ce qui est gourmandise, épicurien. Donc, attention aussi pour certains, certaines, euh, aux excès de table. Voilà, aux excès de table. Et puis, attention aussi à l'argent, aux dépenses, aux sorties, etc. pour vous, les signes d'eau. Voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, vous aimez les bonnes choses de la vie. Ouais, on a quelqu'un, voilà, on a cet aspect gourmandise et discussion et communication à la fois dans la carte parole. Donc attention à tout excès en fait, j'ai envie de dire. Voilà. Donc on va regarder qu'est-ce que ça peut nous dire d'autre avec une carte ici. La joie. Bon bah écoutez, il y a des bonnes nouvelles. Voilà. Il y a des bonnes nouvelles. On est dans le partage. Alors c'est quelque chose quand même par rapport à l'argent. Je vous ai dit attention à vos dépenses, faites attention à votre budget qui peut être fragilisé par les sorties ou par les invitations ou par les restaurants, les choses comme ça, donc attention. Oui, effectivement, peut-être que pour certains, ben oui, on est super heureux de partager des bons moments, mais voilà, faites attention à tout excès. Voilà, en tout cas, c'est un week-end plutôt sympa pour vous. Là, les signes d'eau. Allez, on va passer maintenant à la triade, donc un message avec l'oracle de la triade pour les signes d'eau, pour cette semaine du 4 au 10, s'il vous plaît, pour les signes d'eau. Allez, j'ai cette carte-là qui veut... le nadir. Le nadir, c'est un petit peu, vous voyez, la carte est toute noire, on a juste un petit point blanc qui nous parle d'une lueur d'espoir. Donc, j'ai envie de vous dire que quand vous pensez que tout est noir, que vous broyez du noir, etc., hein,
bah, c'est de ne pas rester, en tout cas d'essayer. Oui, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais de choisir toujours l'amour inconditionnel, voilà. Euh, et de toujours rester focus, en tout cas sur cette petite lumière-là, sur ce point blanc, cette lumière. Voilà. De ne pas rester dans l'ombre et ni dans l'obscurité, mais de voir le positif, en tout cas. De voir le positif. Il y a toujours un côté positif aux choses. Aussi sombre soit-elle, il y a toujours un côté positif. Donc, visez toujours là cette petite lueur d'espoir, cette lumière. Cette lumière. Très important pour vous là. Les signes d'eau. En tout cas, euh, pour ceux avec qui ça va connecter. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Illusion. On parle aussi de ténacité. Hein. Illusion. Au mangeoir, les chardonnerets voient le monde à l'envers. Vous voyez, ça me fait penser un petit peu à ça. Je vous disais, parfois on peut avoir une réalité un petit peu déformée, une vision un petit peu déformée, une tendance à pas vouloir regarder la réalité en face. Pas se voiler la face non plus, vous voyez. Illusion. Ce que nous dit cette carte ici, c'est attention aux fausses apparences. Peut-être qu'on vous cache des choses, quelqu'un vous cache des choses, on vous cache des choses, ou que vous ne voyez que ce que vous voulez voir. Voilà. Donc, pour moi, c'est ne restez pas dans le côté sombre. Voyez la lumière et essayez de faire aussi la clarté. Voilà. Peut-être que ce qu'on vous dit aussi, c'est que il y a des choses à clarifier. Alors, soit c'est en vous, soit c'est par rapport à quelqu'un d'autre. Il y a peut-être des choses à clarifier ici pour vraiment d'aller au fond des choses et de prendre une décision ou de faire, avant de faire confiance à quelqu'un ou d'aller dans une direction. Vous voyez, on voit que vous avez une direction à prendre, que vous avez un choix à faire. Donc là, c'est s'assurer en fait que la base est vraie pour ne pas se retrouver dans le néant, dans les méandres là, dans ce que vous avez déjà peut-être traversé auparavant. Voilà. S'assurer que la base, elle est vraie. Donc avant de prendre une décision, vraiment s'assurer que c'est sûr en fait, que c'est vrai, qu'il n'y ait pas de sous-entendu. Voilà, qu'il n'y ait pas de choses qui vous échappent. Là, on peut avoir pour certains, certaines, des personnes qui peuvent être, par exemple, trop fixées sur un but à atteindre, bah, sans forcément tenir compte de ce qui se passe autour. Vous voyez? Et donc, c'est en ça qu'on peut s'illusionner. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de quelqu'un qui peut être un petit peu dans le rêve, dans l'imaginaire, mais et quelqu'un qui peut ne pas voir le mal, en fait. Et quelqu'un qui peut s'auto-saboter, qui peut se trahir, en fait. Et peut-être qu'en face, vous avez des gens hypocrites. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, faites attention là avec la carte de la parole. Attention aux rumeurs, attention aux ragots, attention à qui vous vous confiez, etc. Euh, donc, j'ai envie de dire attention aux fausses apparences. Voilà. Assurez-vous, dans tout choix que vous allez faire, que la base, elle est vraie, qu'il n'y a pas de sous-entendu. Voilà, faire la lumière. Je vous ai dit tout à l'heure, toujours se diriger vers la lumière, en fait. Voilà. Quel que soit le choix, quelle que soit la situation, quelle que soit la personne. Donc, voilà. Allez,
va continuer avec un petit message conseil. Donc, pour chaque signe, hein, pour les cancers, pour cette semaine. Allez, la semaine du 4 au 10. Je suis désolée, vous n'avez pas bien vu les cartes, là. Hop. Je vais remonter un petit peu le jeu tout à l'heure. Allez, du 4 au 10, les cancers, quel est le conseil pour vous? Allez, les cancers. Je vais mélanger. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît, un conseil pour vous. Voilà. Faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Vous voyez, ça pourrait être très bien ça, je vous ai dit tout à l'heure, ne pas retomber dans le côté sombre. Vous rappeler, repenser à chaque peine, à chaque moment difficile et voir toujours faire confiance, garder cette lueur d'espoir, voilà. Donc faire confiance à la vie pour vous les cancers. Allez, les scorpions. Les scorpions, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quel est le conseil pour vous? Allez, le conseil pour les scorpions, si ça veut bien. J'ai écouté les astres pour vous. Reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors, tends l'oreille. Donc vous les scorpions, c'est écouter les astres. C'est aussi savoir, écouter les synchronicités, lire les synchronicités, vous voyez, recevoir les messages de l'univers. Allez, et enfin pour les poissons, quel est le conseil pour vous? Les poissons. Les poissons, vous avez la carte s'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sens la force de l'unicité te combler. Très très belle carte pour vous les poissons. Donc voilà pour cet horoscope de la semaine. Eh bien, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour soutenir mon travail, à commenter si vous le souhaitez. En tout cas, moi, ça me ferait extrêmement plaisir. Voilà, j'aurais plaisir à vous lire et à vous répondre. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Merci à vous tous et toutes pour votre soutien, votre fidélité à ma chaîne. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, je vous invite à me contacter par mail. Vous avez aussi la possibilité de regarder, en tout cas, mon site, de consulter mon site internet. Tout est inscrit, tout est écrit dans le descriptif de la vidéo. Donc, voilà, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Merci.